Les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc c'est une guidance générale, gardez votre bon discernement comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît. Donc c'est parti les amis, on y va les poissons pour votre mois de mars. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, premier message des portes de l'intuition pour vous accompagner sur votre mois les amis. On a la transmutation, on vous parle de transformation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok, ok. Bon, écoutez, gros mois pour vous, j'ai l'impression les poissons. On vous parle de guérisseur intérieur, du moment justement que c'est le bon moment de compter sur lui. On vous parle de transmutation, de passer d'un état à un autre. Ok les amis, super. Alors les poissons, message important à retenir pour votre mois de mars. Allez, c'est parti. Message important à retenir pour votre mois de mars les amis. Allez, poisson. Ah, j'en ai trop là. J'en veux juste une deuxième pour synthétiser. Après, on ira voir les domaines de vie et j'irai remettre des cartes pour le sentimental amoureux, les amis, pour tous ceux qui découvrent la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, écoutez, voilà une transmutation, on sort d'un stress, on sort de quelque chose d'oppressant, on sort aussi d'angoisse. Là, on me parle de quelque chose, on reprend confiance. Là, il y a une reprise de confiance pour vous. On vous parle de célébration, justement d'avoir envie de retrouver un juste équilibre dans un domaine ou plusieurs même de votre vie, mes amis poissons. Là, c'est vraiment l'idée de sortir d'un état de stress, d'anxiété, d'angoisse, pour plus d'équilibre, reprendre confiance en la vie, reprendre confiance aussi en soi, en ses capacités. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous parle de guérisseur intérieur. Waouh! Super les poissons! Et ben voilà, regardez, on a un beau 6 de bâton, on vous parle de victoire. Ouais, vous sortez en fait d'une période d'introspection, d'une période d'isolement. Quelque chose qui vous a quand même beaucoup taraudé, peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, les amis. On sent le printemps là qui arrive, les poissons. On sent le printemps. En plus, là, c'est votre mois anniversaire. C'est votre mois anniversaire, les poissons. Ouais. On reprend confiance, là. Je vous sens bien, là, les poissons. Je vous sens plutôt pas mal. Allez. On y va. On va aller détailler par domaine de vie ce qui se passe pour les poissons mars 2022, s'il vous plaît. Hop. Alors, on va aller voir comment vous débutez le mois, comment vous finissez le mois, les amis. On va aller voir au niveau du sentimental amoureux ce que ça donne, au niveau du professionnel, du relationnel, donc avec votre entourage, les autres, la famille, etc. Et puis le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, votre intérieur. Ok les amis. Et on a encore ce beau 3 de denier. On me parle aussi de nouveaux projets, on me parle aussi de création, de s'investir dans quelque chose. On reprend du dynamisme, on reprend de la force, on entreprend. Waouh! Ok. J'ai l'impression qu'il y a une tendance un peu, parce que là, vous êtes le 4e signe que je fais. Et il y a cette volonté, parce qu'il y a toujours des similitudes, en fait. Il y a toujours une tendance, un fil conducteur pour tous les signes, pour les mois. Voilà. Et j'ai l'impression que là, il y a une tendance à reprendre de l'énergie, à regagner en force, à vouloir justement changer les choses, à reprendre un peu le contrôle, là. Reprendre le contrôle. Bon, après, c'est vrai qu'on a vécu tous une période un peu bizarre avec leur crise sanitaire. Hein. Enfin bon, bref. Alors, comment vous commencez le mois? Un beau roi de coupe. Waouh, on reprend le contrôle sur ses émotions. On reprend le contrôle sur son âme,
sur ce que l'on ressent. On est dans la maîtrise. Le roi de coupe, c'est ça, hein, il est dans la maîtrise de ses émotions. On parle aussi de stabilité émotionnelle, parce que là, on voit que vous avez pu vous sentir un peu débordé avec ce 9 d'épée. Donc, on est un peu comme dans une prison, hein, on se sent un peu dans des pensées, dans des angoisses, des peurs. Et là, on reprend le contrôle sur son émotionnel. Donc, très, très bien. Au niveau du sentimental, bah voilà, bah écoutez, impeccable. 5 de coupe à l'envers, professionnel, bon, le magicien à l'envers. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel avec les autres? On a un cavalier de bâton, superbe. Sentimental, spirituel, on a le soleil à l'envers et vous finissez avec un 10 de bâton. Ouh! Oh la vache! Ok les amis, ça marche. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a 2 arcades majeures, le magicien, le soleil. Bon, ils sont à l'envers, mais c'est pas grave. On a du denier, on a de la coupe, on a un épée et on a du bâton. Bon, ça marque quand même un certain, comme je vous disais, un certain dynamisme, puisqu'on a un certain dynamisme, mais aussi de la maîtrise dans ses émotions, comme je vous disais. Même si voilà, tout n'est pas gagné. Même si on continue la lutte, hein. On continue la lutte, mais bon, déjà une belle énergie pour vous, mes amis poissons, et ça me fait plaisir. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous commencez le mois avec ce roi de coupe, où voilà, on reprend une maîtrise émotionnelle. On a envie, comment dire, peut-être de donner plus d'amour dans sa vie, d'être plus dans l'échange, plus envers les autres. Vous voyez, il y a ce sentiment quand même d'être plus dans l'amour ce mois-ci. Hein. L'épée, en fait... Ah mais attendez, j'ai oublié quelque chose là de... Attendez. Non, mais attendez, franchement. J'ai oublié de mettre votre défi et le positif. Puisque là, on avait le message quand même dominant. Mais il y a quand même quelque chose de très fort là, les poissons. J'ai oublié quand même 2 cartes majeures. Parce que j'étais tellement pris dans votre tirage, en fait. Je suis désolée. Alors, attendez, on va aller voir le défi pour ce mois-ci. Et le positif qui en ressort ce mois-ci. Voilà. Ouais, je me disais bien que j'avais oublié un truc. Bon. Alors, attendez, le défi, c'est quoi? On a un valet d'épée à l'envers. Ah bah c'est ça, on sort du mental. Hein. Vous voyez, comme par hasard, là, on a le message important, on a épée sur épée. Donc j'ai l'impression qu'on sort d'un schéma un peu cérébral, très mental, très dans la réflexion, très dans la... Ça tourne dans la tête. Et ça y est, maintenant on retrouve une maîtrise, on retrouve une stabilité émotionnelle. On arrête d'essayer de chercher... on arrête le casse-tête chinois et chercher, oh, je vais y arriver, à aller chercher dans tous les sens le pourquoi, du comment, etc. Et on repart sur plus d'amour, plus de cœur, plus de légèreté. En fait, le positif, parce que vous reprenez confiance et le positif, c'est justement que vous n'espérez plus. Il y a quelque chose où vous aviez l'espoir. Et c'est peut-être ça, à mon avis. Là, il y a quelque chose, les amis, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a quelque chose qui vous obsédait, qui vous faisait ressasser, penser, retourner dans tous les sens dans votre tête. Et justement, là, ça va mieux. On repart en confiance parce que justement, j'ai l'impression comme si vous aviez tourné une page, comme si on n'espérait plus quelque chose. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Il y avait un dicton qui appelait, qui disait... Bon, je sais plus, sinon je sais plus, mais comme quoi des fois l'espoir, c'est très dangereux d'espérer quelque chose. Bon, bref. Donc là, visiblement, c'est le fait de ne plus espérer quelque chose qui va vous faire sortir un peu d'une prison mentale et regagner de la stabilité dans votre émotionnel. Là, très clairement. Ok, bon, bah magnifique, les poissons. Alors... Au niveau du sentimental, bah là c'est pareil, on sort d'une tristesse. Moi je pense que vous espériez qu'une personne revienne dans votre vie. Et c'est ce qui vous a plongé dans le chagrin, qui vous a plongé un petit peu dans l'obsession, dans l'angoisse, dans les peurs, etc. Et là justement, ce mois-ci, mes amis poissons, vous sortez d'un chagrin, vous sortez des regrets, vous sortez d'une culpabilité, vous sortez d'une tristesse, vous sortez aussi d'un deuil.
Euh, donc là, c'est parfait. Ok. Au niveau professionnel, on a le magicien inversé. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas prêt pour vous, quelque chose peut-être que vous attendez, mais qui n'est pas prêt, puisque le magicien inversé, donc ça pourrait me parler justement de ne pas avoir encore tous les éléments, toutes les pièces, tous les moyens encore pour débuter quelque chose. Il y a cette idée aussi de ne pas forcément avoir... ouais, mais c'est ça, tous les éléments, toute une vérité pour débuter quelque chose. Donc, si vous voulez vous mettre à votre compte ou si vous attendez une promotion, là, visiblement, c'est pas prêt encore pour ce mois-ci. Parce que vous n'avez pas encore tous les éléments, parce que vous n'avez pas encore une vision claire sur les choses, parce qu'il y a encore des choses à mettre en lumière pour justement activer quelque chose de nouveau au niveau de votre professionnel, les amis. Ensuite, moi je pense que où ça va jouer là ce mois-ci, c'est sur votre relationnel, donc votre communauté, famille, amis, réseau, où là il y a cette envie, on part avec un cavalier de bâton, donc il y a cette envie un peu impulsive d'aller vers les autres, de créer du mouvement dans sa vie, de créer aussi du dynamisme dans ses relations. On parle aussi voilà, du côté feu, du cavalier de bâton, côté flamme, c'est justement remettre un peu de chaleur. Ce que je vous disais un peu au début avec ce roi de coupe, de faire les choses un peu plus avec le cœur. On vous parle d'action, même si c'est quelque chose d'éphémère, même si c'est juste une soirée par-ci, par-là, parce qu'on n'est jamais sur du long terme avec le cavalier de bâton, mais c'est de recréer un petit peu du dynamisme dans sa vie sociale, sa vie relationnelle envers les autres en général. Donc vous pourriez tout à fait déterminer des actions, appeler un ami, bah tiens on se voit, on fait ci, on fait ça, vous voyez, avec vos enfants. Il y a cette envie en fait de remettre un peu de mouvement dans sa vie sociale. Bon, par contre, au niveau du spirituel, alors on parle de transmutation, donc visiblement pour certains, quand même, vous revenez de loin, d'une période quand même assez compliquée. Il y a encore ce besoin de mettre en lumière certaines choses à l'intérieur de vous, ce besoin de plus de chaleur, et c'est peut-être pour ça que vous allez adopter l'énergie du cavalier de bâton, justement pour réchauffer un petit peu peut-être cette froideur que vous a donné les épées ces dernières semaines, derniers mois. Aussi, on a vu dans les cartes qui se sont retournées tout à l'heure une certaine introspection. Donc, il y a cette envie justement d'aller de l'avant, de mouvement ce mois-ci pour vous sentir mieux, quoi, tout simplement. Et vous finissez le mois avec un 10 de bâton. Donc là, moi, je vois cette carte en fait d'une manière très positive puisque vous terminez un cycle lourd, un cycle pesant, un cycle aussi où on a pu se sentir coupable sur telle et telle chose, ressasser le passé, de se dire mais oui, mais si, peut-être que si j'avais fait comme si, ça serait mieux passé, peut-être que si j'avais fait comme ça aurait été autrement. Voilà, on arrête en fait de se retourner là. Les choses dans tous les sens, on se libère de ce poids qui a pu être oppressant, et je pense que dans un premier lieu, c'est dans votre parcours amoureux, dans votre vie sentimentale, les amis, et là on se décharge en fait d'un poids ce mois-ci. Et c'est pour ça qu'on parle de transmutation et on parle de votre guérisseur intérieur. Là, ça va être vraiment de se mettre en mouvement, de plus d'action pour justement retrouver votre lumière, les amis. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? On va détailler un peu plus les cartes. Ouais. En fait, vous êtes dans votre maîtrise émotionnelle puisque là, maintenant, vous ne souhaitez plus souffrir. Vous ne souhaitez plus reprendre le risque de se retrouver comme ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous l'adaptez. Là, il y a aussi un phénomène de sagesse, justement, de maîtriser pour ne plus se retrouver dans de tels états. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec le défi pour votre mois de mars?
Voilà, c'est d'arrêter de chercher à comprendre, d'arrêter d'essayer de trouver des solutions. Là, on lâche l'affaire, j'ai envie de vous dire, avec un espoir qu'on nourrissait, mais clairement qui vous angoissait, qui vous stressait. Hein. Donc, des fois, on fait des... Voilà, ce qui se passe, des fois, c'est de manière inconsciente. Il faut du temps, justement, pour calmer les choses, calmer le mental. Et là, justement, ça y est, on ne cherche plus de solutions, on ne cherche plus... à y croire à tout prix, à espérer à tout prix. Là, il y a comme une notion de résilience dans tout ça. Voilà. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, les poissons. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'étoile? Voilà, on arrête d'espérer et on se remet en mouvement. Moi, je reprends encore cette carte de l'ermite qui était tombée tout à l'heure. On sort d'une période d'introspection, d'isolement, on sort de sa grotte, on se remet en mouvement. Là. Parce qu'on a arrêté d'espérer, parce qu'on a arrêté d'attendre, parce qu'on a arrêté de ressasser dans tous les sens, on se remet en mouvement avec le vaisseau et les choses vont être beaucoup plus rapides. Voilà, ça va générer beaucoup plus d'abondance en fait dans votre vie ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe, les amis, au niveau de la vie sentimentale? Allez, ce 5 de coupe. Donc, on sort d'un chagrin, on sort d'une tristesse, on sort de quelque chose qui a pu durer quand même un certain temps. On parle d'un labyrinthe, d'un tourbillon. Vous voyez, où ça tourne, où ça tourne, où ça tourne dans la tête. On ne trouve pas d'issue. Ça y est, terminé quoi. Qu'est-ce qu'on a avec... Alors, après, ça ne m'indique pas forcément de nouvelles rencontres ou quoi que ce soit, mais vous deviez passer par là, parce que quand on est dans un état comme ça, clairement, qui voulez-vous rencontrer? Enfin, je veux dire, c'est très compliqué. Donc, déjà, vous sentir bien avec vous-même, bah voilà, c'est quand même l'élément clé, la base pour repartir sur quelque chose de nouveau après. Ok ? Alors, le magicien, qu'est-ce qu'on a avec le magicien au niveau du professionnel? Ouais. Ouais, vous n'y allez pas, en fait. Il y a quelque chose qui vous empêche. Alors, soit une personne que vous attendiez, mais qui ne vient pas vers vous. Là, il y a un manque de moyens, il y a un manque de capacité. C'est pas prêt. Au niveau du professionnel, ce que vous souhaitiez commencer dans la situation dans laquelle vous souhaitiez vous élancer, peu importe de quoi ça concerne au niveau du pro, il y a quelque chose, en fait. Il y a un élan qui ne peut pas se faire par manque de moyens, manque d'éléments, manque de lumière. C'est pas prêt en fait, donc vous ne pourrez pas y aller ce mois-ci les poissons. Mais bon, là ce qui se passe c'est très très beau pour vous, donc voilà, on est sur le mois de mars. Hein. Oh, chaque chose en son temps. Hein. Alors, pour votre vie sociale, relationnelle avec la famille, comment ça se passe? Hein? Ouais, apprentissage, partir à la découverte de nouvelles aventures, de créer de nouvelles opportunités, apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses avec le livre. Ouais, tirer des leçons aussi de vos expériences passées, générer du mouvement. Vous avez un très beau tirage, les poissons. Sincèrement, vous avez un très très beau tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Ah bah voilà, retrouver de la lumière, comme je vous le disais, retrouver un peu de chaleur, retrouver plus de douceur, retrouver aussi des sentiments, raviver des émotions de douceur, des émotions romantiques, chaleureuses. Voilà, vous avez envie de vous apporter plus d'amour, plus de douceur. Plus d'amour sur tout ce que je vois. Hein. Parce que là, vous commencez avec un roi de cœur, enfin un roi de coupe. Remettre de la douceur dans votre vie. Bah voilà, super. Super les amis. Bon alors, et comment vous finissez le mois là avec ce 10 de bâton? Donc on se libère d'un poids, on se décharge là d'un cycle lourd et pesant. Bien chargé, bien chargé. Fin d'un stress. Fin d'un stress, on se libère. Là, pour moi, clairement, vous lâchez complètement cette fin de mois. Là, déjà, dans un premier temps, ce début de mois, c'est de se reconnecter à son âme, de se reconnecter à son cœur, de se donner plus de douceur, de sortir du mental. Et puis, vous finissez en fin de mois où vous vous libérez complètement d'un poids,
de quelque chose de pesant. Bah là, on l'a vu hein, de toute façon avec le défi et le sentimental. Et en fait, vous vous déchargez de tout stress, d'angoisse. Et de toute façon, c'est exactement le même message que la dominante, où on reprend de la force, on reprend de la confiance en soi, de l'amour pour soi. Et on se libère complètement d'angoisse et de stress que pouvait générer justement cet espoir, hein, cet espoir que vous aviez par rapport à quelqu'un, par rapport à une rupture, un chagrin. C'est magnifique. Franchement, les poissons, là, impeccables. Hein. Impeccable. Je vais aller remettre quelques cartes là au niveau du sentimental, les amis, bien que on ait notre réponse, hein, mais on va essayer de voir un petit peu plus si on peut avoir d'autres éléments, les amis. Alors, on voyait qu'on sortait d'une tristesse, d'un chagrin, d'une culpabilité, de regret aussi. Voilà, quelque chose qui tournait en rond, que vous ressassiez sans fin. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à... Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau du sentimental ce mois-ci? Ouais. On lâche en fait toute certitude. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Ouais. En fait, c'est quelque chose qui a été oppressant pour vous parce que peut-être que justement, vous n'aviez pas assez de clarté. On parle aussi... vous étiez dans les regrets parce que vous n'aviez pas vu le bonheur avec cette personne, ce qu'elle pouvait aussi vous apporter. Ouais. Là, en fait, vous faites une croix dessus. Hein. Vous savez de toute façon que vous avez beaucoup attendu. Vous savez que de toute façon, il faut lâcher. Donc ça, en fait, de toute façon, avec ce 5 de coupe à l'envers, vous en sortez. Voilà. C'est même si vous étiez dans les regrets, la culpabilité, là, ça y est, on sort d'un espoir où on pensait qu'il pourrait y avoir une éventuelle reprise. Mais non, là, ça y est, c'est bon. Maintenant, vous pensez à vous. Vous pensez à votre bien-être. Vous pensez... vous avez un autre espoir. Maintenant, vous croyez en vous et vous croyez en l'avenir, les amis. C'est ça le plus beau. Alors, quelle serait la perspective? C'est vraiment accentué sur ça. Donc, pour moi, il ne va pas se passer forcément des trucs de fou ce mois-ci. Mais ça doit passer par là. Ça doit passer par là pour justement laisser de la place au nouveau pour arriver. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Là, on est vraiment sur un cas de rupture. Malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des messages pour tout le monde. Hein. Donc, pour les personnes à qui ça ne parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire. Voilà, on sort d'un conflit. On sort... de toute façon... Qu'est-ce qu'on a là? Troisième chakra. Ouais, on reprend son énergie. En fait, on retrouve sa force. On retrouve, vous voyez, sa lumière qui manquait. Donc, c'est ça qui vous manquait. On parle de quelqu'un justement qui va se focaliser sur son bien-être, une polarité féminine, mais ça peut tout à fait être le côté yin aussi d'un masculin, puisque là, on se reconnecte à ses émotions, c'est très yin. Ses émotions, ses intuitions, son âme, son cœur. Et là, en fait, là, pour moi, cette femme qui tient une pièce de monnaie, c'est vous. Voilà, qui pensez à votre santé, votre bien-être, qui pensez à vous remettre bien dans votre vie, que ce soit matériel, financier, au niveau du social, comme on a vu avec ce cavalier de bâton. Là, il y a cette idée vraiment de lâcher quelque chose qui vous faisait complètement vous détourner de vous-même et de repartir sur beaucoup plus, voilà, d'abondance en tout genre. Hein. Donc, sincèrement, voilà. Voilà pour vous, mes amis. Et repartir vers sa communauté, repartir vers ses amis. C'est tous les messages, en fait, vont dans le même sens. Hein, vont dans le même sens. Donc voilà, les amis. Franchement, très, très beau message pour vous.
Je suis vraiment très contente de vous faire cette guidance. Vraiment, les poissons. J'espère que ça sera vu par beaucoup de personnes, parce que la chaîne est nouvelle. Donc voilà, on arrive bientôt aux 4 mois. Allez. Allez, pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage, quel serait le conseil? Allez, de l'arbre de vie. Et ben voilà, la route. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, et c'est ce que vous allez faire avec ce beau cavalier de bâton, ta vie sera sans tourment. On vous dit que vous avez un chemin tout tracé. Allez, en route vers votre destinée, les amis. C'est très beau. Allez, un message d'amour pour vous accompagner pour votre mois de mars. En plus, c'est votre mois anniversaire, donc très beau cadeau pour toutes les personnes qui vont se retrouver dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? Elle est tombée par terre. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ça y est, hein? Et liberté en plus en dos. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Bon, bah là, voilà. Hein, que des messages d'encouragement qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. On parle vraiment d'un beau rééquilibrage émotionnel, les amis. Et là, clairement, on accentue sur le fait de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à son âme et de se remettre en mouvement après une longue période de tristesse, de chagrin, d'introspection, etc. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes, dans les messages, de vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît. Il me reste à vous souhaiter un très beau mois de mars, les amis. Bon anniversaire à vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis, ciao.